Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain. On sera le 29 juin 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller tout de suite regarder l'énergie principale avec Gaïa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je vous souhaite une bonne séance avec moi pendant une petite demi-heure, généralement entre 20 minutes et 30 minutes. On va aller regarder ce qui se passe pour demain. L'oracle de Gaïa pour l'énergie principale ce matin. Bah écoutez, elle a sauté. J'hésite à la prendre parce que j'avais même pas commencé à mélanger. Mais si elle devait sortir, c'est qu'il y avait certainement un message pour nous. Allez. L'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Et ben c'est plutôt une belle carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? En tout cas, ça a l'air très, très positif. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour les bienfaits, sans oublier que vous n'avez pas fait que collaborer aux forces de l'univers, puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit qu'un début. Vous pourriez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas que le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un but plus grand, plus épanouissant que jamais. Et bah dites donc. Demain, une journée qui s'annonce plutôt sympathique avec l'accomplissement de votre projet, mais on vous dit bien de ne pas rester focus là-dessus parce que vous avez encore quelque chose de bien plus grand à réaliser. Donc ce n'est que le début, d'accord? Vraiment, ce n'est que le début de quelque chose qui va être vraiment magnifique, vraiment très grand, d'accord? Allez, on va mettre ça ici. L'accomplissement, très très belle carte. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Quels sont les messages que l'on doit recevoir pour la journée de demain? S'il vous plaît, les anges, les guides, on y va. Demain, il y a beaucoup la famille, l'ancrage, la réalisation, la concrétisation de certains rêves aussi, d'accord? C'est beau demain. Demain, ça s'annonce. J'ai l'impression que cette semaine, elle va plutôt être très très belle. On parle d'évolution, on parle d'une semaine qui va vous faire grandir, qui va vous élever, qui va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur. Wow. Oh bah dis donc, et puis du cadeau, et puis vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui fait du bien, qui fait plaisir, une main qui est tendue vers vous, une offrande peut-être qui vient vers vous. Waouh. Oh, elles ont envie de parler ce matin, les cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Alors, j'avais dit que je ne les retournais pas. On verra après. Comme ça, vous découvrirez tout en même temps. Ce sera bien mieux. On va faire comme ça. On va prendre les 77. Allez. Je vous ai fait comme ça hier, je ne sais plus. Moi, j'avais envie de faire comme ça. Non, j'ai envie de faire comme ça. On va découvrir déjà avec ça. Waouh, comment vous dire? Comment vous dire que demain, ça va être une journée de ouf! La réunion, on se réunit, on parlemente, il y a des négociations, on se regroupe, d'accord? Et on voit ici, le miroir magique, c'est cette idée de grande protection. Il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a une chance providentielle pour une femme, il y a quelque chose qui est possible, d'accord? Alors, l'échec, il est là, mais vous regardez bien, il est à l'envers. Donc, c'est comme si on balayait du revers un échec parce qu'on prend de la hauteur. Et j'ai l'impression que cette jalousie, justement, aussi, on la balaye, d'accord? On suit les rêves qu'on avait mis en place pour quelque chose qui va durer sur du long terme. Moi, demain, je démords pas que c'est une super belle journée. On est vraiment dans quelque chose de magnifique. Vraiment. La réunion, on est vraiment dans quelque chose qui... Demain, on est surpris. C'est marrant parce que la carte de la chance aussi, c'est un petit peu cette idée d'être assez surpris par quelque chose qui vient à nous. Ouais, il y a de la surprise. Il y a quelque chose de beau demain. Allez. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas demain. On va peut-être couper ou faire une pause. On parle d'argent. On parle de savoir et connaissance.
et on parle d'ouvrir les yeux. Alors, ici, ce que j'entends et ce que je vois, c'est cette idée de... Il y a peut-être un temps de pause sur des négociations, d'accord? Peut-être des négociations ou en tout cas des parlers, des rendez-vous, il y a un temps de pause pour réfléchir peut-être un petit peu à ce qu'on veut faire. Et là, on parle d'une protection sur le domaine financier. Peut-être que vous avez une proposition, alors peut-être une proposition d'emploi, de CDI ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose, on sent que vous avez besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir et savoir comment vous allez agir, comment vous allez vraiment avancer avec cette proposition, parce que on voit à savoir et connaissance, c'est comme si vous aviez besoin d'être, on va peut-être vous proposer une formation qui est une opportunité pour vous de développer quelque chose. C'est peut-être ça le temps de pause, c'est peut-être le temps de faire une formation pour pouvoir apprendre, savoir comment avancer, évoluer pour gagner plus d'argent. Ça peut exactement être ça. Une proposition pour vous améliorer, pour connaître davantage de choses. Mais ça pourrait être aussi quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous permet d'ouvrir les yeux, d'accord, sur les possibilités d'association qui se présentent à vous, d'accord, sur un contrat, quelque chose qui va se finaliser là sur l'été, d'accord, qui vous fait retrouver une certaine harmonie, une certaine position. J'ai la sensation là, vraiment, on est protégé au niveau de l'argent, il y a quelque chose. Alors si c'est pas le travail, ça peut être aussi des décisions de justice qui étaient en suspens, d'accord, complètement. Et on voit ici, il y a la protection, il y a l'argent, il y a enfin le livre du savoir qui s'ouvre, enfin des décisions qui sont prises aussi, d'accord. Ça peut être ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Bah, c'est un beau jeu quand même pour demain. On est vraiment dans un beau truc. Allez. J'aime bien mettre mon petit sablier. Hop. Allez. Pour demain. Qu'est-ce qui vient à nous demain? La lumière. Tu vois, il y a quelque chose. Attends, je vais le mettre là. Il y a quelque chose qui vient demain, qui nous fait du bien, qui nous ouvre les portes du passé. Il y a quelque chose qui était peut-être encore dans le passé, mais là, c'est mis en lumière. Et là, par contre, on te dit, attention, vigilance, il y a peut-être de la méchanceté. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que tu fais un temps de pause parce que tu essayes de voir un petit peu où ça va, parce que la vigilance, on te demande de tempérer, parce que cette carte, elle me parle de méchanceté, de jalousie, de mauvaises personnes. Si je m'abuse, on avait quand même cette jalousie qui était déjà là. Elle ressort 2 fois. Je pense que forcément, tu es dans l'accomplissement. Il y a quelque chose au niveau de tes projets qui bouge, quelque chose qui était dans le passé qui va vers la lumière. Et ça attire un peu forcément la jalousie. Et regarde 2 fois cette carte de la clairvoyance, 2 fois où on te demande d'ouvrir les yeux sur quelqu'un ou sur une situation. D'accord, on te parle d'ouvrir les yeux sur une impasse, de faire des choix. Il y a quelque chose qui ne changera pas. Et je pense que cette chose qui ne changera pas, on te demande de faire des choix pour ton avenir et puis pour ton bien-être, d'accord, parce que tu te rends compte qu'il y a une personne de ton entourage ou une situation qui est toxique et qui ne convient pas. C'est peut-être pour ça que tu prends le temps de faire une pause, le temps de réfléchir à la façon dont tu vas peut-être dépenser ton argent, d'accord, que tu vas peut-être pas faire les mêmes choix que dans le passé. Tu es protégé, tu es guidé à faire les choses d'une autre façon, les choses d'une autre manière, d'être plus vigilant dans ce que tu fais, parce que tu as le savoir et la connaissance, parce que tu as appris de tes erreurs, parce que tu sais que il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. Et là, tu as l'opportunité de changer les choses, d'ouvrir les yeux et de voir les choses d'une autre façon. Les choses, tu peux les percevoir différemment. Allez, avec le tarot, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais, c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Et là, tu ne vas pas agir de la même façon, tu vas être vraiment plus vigilant, tu vas peut-être ouvrir les yeux sur la façon d'en parler, de le dire, ou peut-être justement de ne pas en parler. Il y a peut-être ça. C'est ça qui me vient. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui vient à moi? Et ouais, il y a de la souffrance de par le passé. C'est ça en fait. J'ai l'impression...
On ne veut pas se retrouver sans rien. Et pour le coup, ce qui vient à nous, on le protège un petit peu. On prend assez de recul parce qu'on a subi des souffrances. Il y a quelque chose qui a été difficile de par le passé. Hein, ça a été compliqué, ça a été difficile. Donc maintenant, ce qu'on fait, et c'est marrant, hein, tu regardes l'ermite et cette carte. On a deux cartes où on est avec une petite, tu sais, une petite lumière là, une petite lampe là. Il faut bien réfléchir, bien voir les tenants, les aboutissants. L'ermite, c'est cette carte qui te dit que c'est une mise en repli, un retrait salvateur, un retrait qui te permet de réfléchir, de bien penser. L'ermite, il cherche la meilleure route, le meilleur chemin pour avancer. Mais il le cherche un petit peu à l'intérieur de lui. Hein. Tu vois, il est souvent dans le noir, l'ermite. Donc, c'est un recul, un repli qui te permet de vraiment voir clair. D'accord. Encore une fois, cette notion de voir clair sur les choses. Hein. On l'a là, d'ouvrir les yeux d'une certaine façon sur les blessures que l'on a eues. Peut-être que ici, ça peut nous parler du retour de quelqu'un du passé parce que cette idée du cavalier de coupe, hein, on est vraiment dans l'idée d'une personne qui vient avec une relation amoureuse, d'une personne qui apporte de la joie, du bonheur, mais qui en même temps nous a apporté beaucoup de souffrance, d'accord? Donc voilà, il y a de la générosité, mais attention à pas trop en donner. D'accord. On parle de quelque chose qui est fini, qui est terminé. On parle du 9 de coupe. 9 de coupe, c'est l'accomplissement. Hein. Donc, j'ai l'impression, attention, vraiment attention, parce que quelque part, ce 5 de denier, il te met un petit peu en garde. Parce que c'est l'idée de permettre aux autres de s'aider, de ne pas s'isoler, de soulager du stress, mais permettre aux autres de vous aider, mais pas de vous faire souffrir. Mais c'est bien réfléchir à la façon dont les autres vont vous aider. Il y a vraiment un truc comme ça. Attention, parce que de par le passé, hein, je vous dis, vous avez souffert, vous êtes peut-être confié ou livré, et là, vous êtes plus vigilant, vous ouvrez bien les yeux par rapport aux gens qui essayent de vous aider. Alors, vous êtes peut-être un petit peu trop méfiant pour le coup, hein, face aux personnes qui essayent vraiment de vous aider, et ça peut vous causer du tort. Hein. Mais bon. Allez, on va aller voir avec le Normand. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, l'ancrage, on est vraiment dans l'idée de s'ancrer, de se positionner, l'enfant et la consultante. En d'autres decks, on a le jardin. Alors, ici, moi j'ai la sensation que ça y est, on est dans l'idée de prendre du recul, de prendre du pli, et c'est comme si vous étiez un enfant qui découvrait les choses, vous êtes vraiment dans la nouveauté, peut-être un nouveau projet, mais on voit que vous avez envie de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous positionner face à quelque chose, face à un projet, face à la nouveauté, et vous avez vraiment envie d'en parler au monde entier. Je vais te remonter ça un petit peu pour que tu vois mieux. Il y a le jardin, tu vois, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a une transformation ici. Il y a une transformation par rapport à des nouvelles, par rapport au travail. Moi, je pense que ça concerne vraiment demain. Là, le tirage principal, il est vraiment basé sur le travail. Hein. D'accord. On est vraiment dans ça. On ne veut pas reproduire surtout, en fait, j'ai l'impression, on est dans l'accomplissement de quelque chose. Hein. Cette énergie principale, elle est vraiment ici refaite et renommée. Mais ok, on est dans l'accomplissement de quelque chose, on est en train de monter un projet, on veut s'entourer des bonnes personnes, on ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas ressouffrir comme le passé, donc on ouvre bien les yeux, on reste vigilant, on reste tempéré dans ses décisions. On a cette idée où on veut en parler au monde entier, mais la transformation, elle nous avise et elle nous dit oui, ok, tu veux parler au monde entier de cette nouveauté, de cette transformation qu'il y a en toi, mais fais bien attention. Quand tu signes un contrat, fais bien attention à ce que tu dis, fais bien attention, parce que aussi, cette carte du renard, et souvent, elle parle du travail, hein, mais on dit aussi que le renard est rusé, d'accord, et qu'il faut peut-être se méfier. Et puis, surtout, la lune, hein, qui te dit que, alors elle peut te parler d'un délai d'un mois, mais elle te parle aussi de suivre ton intuition, de garder les choses bien cachées au fond de toi, parce qu'on pourrait essayer de venir un petit peu te picorer ce que tu as, d'accord. Peut-être aussi que là, la carte de la vigilance, elle ressort quand même ici avec la consultante. Donc, j'ai peut-être vigilance par rapport à une femme, mais j'ai aussi cette vigilance par rapport à toi-même, d'accord. Peut-être que tu es ton propre ennemi, peut-être que tu
J'ai envie d'aller remettre une carte dessus parce que, ouais, c'est l'estime de toi, l'amour de toi, d'accord, qui fait que tu dois être vigilant. Parce que tu es quelqu'un plutôt généreux, peut-être. On l'avait tout à l'heure, on avait cette carte de la reine de coupe ici. C'est quelqu'un de généreux, tu veux donner, tu veux apporter. Et le problème, il est que ça te cause souvent du tort en fait parce que pour le coup tu éparpilles tes richesses, tu éparpilles et en fait c'est ça, c'est l'idée de ne pas refaire le même schéma. Tu as l'opportunité, la chance, réfléchis bien, d'accord, avant de donner ton amour, avant de donner tant d'abondance, d'accord, c'est pas forcément que financier, ça peut être vraiment abondance proprement dit. Réagis pas comme dans le passé par rapport à tes nouveaux projets, on est vraiment dans ça, hein. Eh bien, c'est une belle journée. Faut juste faire attention. On est dans l'accomplissement, mais comme cette carte, elle te le dit, t'es pas encore... alors, tu es dans l'accomplissement, mais il y a encore quelque chose de mieux. Donc, tu as encore du boulot, tu as encore du travail à faire avant de finir ton truc, quoi. Donc, prends le temps, d'accord, tempère un petit peu tes émotions. J'ai l'impression aussi, ça pourrait nous dire ça pourrait nous dire de faire attention, de se calmer intérieurement, la tempête intérieure, d'accord. Il y a de la création aussi, hein. Il y a de la création là pour vous, les amis. On est dans ça. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental, mais juste avant, on va aller, hop, on va aller regarder un petit peu les messages de l'âme, les conseils pour demain, pour la journée de demain. Allez, les messages de l'âme, les messages que nous devons recevoir pour la journée de demain, les conseils que nous devons recevoir pour la journée de demain. Allez. Les conseils pour la journée de demain. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir, sans savoir recevoir. On est dans cette idée, je te le disais juste avant, tu es dans beaucoup de générosité, tu donnes énormément, attention à pas trop donner et te retrouver sans rien. C'est bon de recevoir, ça fait du bien. Il faut pas que tu aies le sentiment justement que c'est pas bien de... Voilà. À un moment donné, il faut recevoir. Tu donnes, c'est très bien, mais il faut aussi recevoir. La vie, c'est un échange. Allez, le deuxième conseil, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de joie, les eaux d'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, on te dit, hein, s'il y a des cadeaux, on te le disait tout à l'heure, hein, dans les cartes qui sont tombées pendant que je brassais, il y avait l'idée du présent, il y avait l'idée de recevoir des cadeaux, il y a l'idée de l'accomplissement, de rester concentré, qu'il y a des rêves qui vont se réaliser, qu'on ouvre les yeux aussi sur les situations, on prend un temps de pause. Là, en fait, laisse-toi bercer, laisse-toi porter, ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit demain. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein. Et prendre du recul, ça c'est la carte de l'ermite, hein, qui ressort encore. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Les parties du pulse qui manquent, c'est tout simplement, tu vas être dans l'accomplissement, mais tu n'es pas encore au bout du projet, tu n'es pas encore au bout du truc, il y a encore du boulot, il y a encore du travail, même si les premières lignes de ton projet s'avèrent vraiment très concluantes, vraiment très belles, très, très posées, il y a encore un petit truc qui bloque. On te dit d'écouter les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin, te guider, alors tends l'oreille. Alors il faut que tu tendes l'oreille, il faut que tu ouvres les yeux, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de tes sens pour accomplir un petit peu ce que tu veux voir, hein, arriver vers toi. Mais en tout cas demain ça s'annonce quand même être une très très belle journée, vraiment. On est vraiment dans l'idée de recevoir quelque chose et de l'accueillir. C'est peut-être quelque chose de difficile pour toi, mais il va vraiment falloir que tu te fasses un petit peu violence parce que ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ok? Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. On y va. Je vous rappelle que l'oracle Graine d'amour est en réservation. Donc, si vous voulez l'acquérir,
hop, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message, je vous mets sur la liste d'attente. Vous pouvez aussi participer à la cagnotte PayPal que j'ai ouverte pour m'aider pour le lancement du jeu. D'accord? Ça me permet aussi de lancer les impressions au niveau de l'imprimeur. Allez, au niveau sentimental, je vous mettrai les liens en barre d'infos et sous la vidéo dans les commentaires. Comme ça, vous aurez tout. Allez, on y va. Au niveau sentimental, alors les choix, il va falloir faire certains choix. La poupée vaudou, la rencontre, le consultant, le doute. C'est ça, hein, c'est peut-être en amour qu'il y a des doutes, qu'il y a... Ah ouais, il y a les divorces et la loi d'attraction. Alors, demain, on est au niveau du sentimental, en plein doute, en pleine remise en question. Pour le consultant ou la consultante, on sait qu'il y a des choix à faire. Est-ce qu'on divorce par rapport à... Alors, ici, on va être plus pour certains couples, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'on a été envoûté, qu'on a été vraiment dans un espèce de truc magique, d'accord, avec une nouvelle rencontre, quelque chose qui nous a... Ouais, quelque chose qui relève un petit peu de la poupée vaudou, quelque chose qu'on sent envoûtant, enivrant, quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Il y a une rencontre qui nous demande de faire certains choix, et notamment peut-être le choix de divorcer, parce qu'il y a une relation secrète et discrète, ici dans ce tirage, d'accord, qui nous demande de déménager. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est venu un petit peu ébranler ce bien-être qu'il y avait au sein du couple, d'accord, et on ne peut pas... se défaire de ça, la loi d'attraction, c'est utilise-moi, mais c'est quelque chose qui vous attire comme un aimant, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire autrement. On sent qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions, qui fait des choix, notamment un homme, d'accord. Ici, ça a vraiment parlé pour les couples, mais alors, pas pour tout le monde, c'est vraiment un message qui est ciblé, j'ai l'impression c'est un message que quelques-uns d'entre vous devraient recevoir, pas tout le monde. Pour les célibataires, hein, vous pourriez être justement cette personne, hein, que l'autre rencontre, d'accord, quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui est en plein divorce, quelqu'un qui est encore un peu dans le doute, quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, quelqu'un qui doit prendre cette décision. Et puis, pour les couples pour lesquels ça va bien, ok, c'est peut-être que vous apprenez que dans votre entourage, hein, il y a quelqu'un qui est en train de se séparer, qu'il y a plein de doutes et que voilà, si vous ne voulez pas attirer ça à vous, il faut bien faire attention. Par contre, on me dit que cette rencontre, c'est vraiment le destin qui vous l'envoie, c'est vraiment quelque chose lié de l'âme sœur. Attention quand même à la manipulation, à la ruse, hein. Quelqu'un qui essaierait quand même de vous manipuler dans le sens où il voudrait vraiment que vous laissiez quelque chose derrière vous, que vous fassiez le deuil de votre relation actuelle. On est vraiment dans quelque chose quand même qui n'est pas très cool, hein. Déménagement, la santé, ouais, ça va vous mettre beaucoup de stress, hein. D'accord, parce qu'il va falloir que vous vous engagiez vraiment très vite, que vous soyez sincère aussi avec la personne avec qui vous êtes engagé, hein, tout simplement. Alors ça parlera vraiment pas à tout le monde là pour la journée de demain, mais en tout cas là pour les couples, on est vraiment dans l'idée pour certains de faire certains choix parce qu'il y a une rencontre qui a été envoûtante, une rencontre qui a été magique, quelqu'un qui est certainement une âme sœur, mais des âmes sœurs on en a plusieurs, hein, donc vous vous enflammez pas non plus. Réfléchissez bien, prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions de divorce ou de séparation. Faites bien le deuil dans votre tête, sachez que vous ne pourrez plus revenir en arrière non plus. Donc attention, il y a un envoûtement, hein, il y a quelque chose qui est lié au filtre d'amour et tout ça. Donc faites bien attention si vous faites une rencontre demain à pas tout plaquer, à pas tout laisser derrière vous parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Ok? Bon, bah c'est un peu moins cool pour l'amour, hein. Je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on est vraiment dans quelque chose de général. Je pense que c'est parce qu'il y a des personnes qui devaient recevoir ce message. Et pour le coup, c'est venu comme ça. Allez, on va aller prendre la réponse à votre question. Hop, on va prendre 2 cartes. Allez. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne savent pas un petit peu ma façon de fonctionner, tu vas te poser une question dans ta tête, une petite question par oui ou par non, et tu vas choisir une de ces 2 cartes, ok? On va aller voir si la réponse à ta question est un oui ou si la réponse à ta question est un non, et certainement avec du développement, on verra selon ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, si tu n'as pas ta question, n'hésite pas à faire pause. Allez, c'est parti, on y va. Allez. On est parti.
Allez, pour ceux qui ont choisi la carte du Happy Tarot, la réponse à votre question, écoute ton intuition. Alors, écoutez votre intuition, il y a peut-être quelque chose que vous savez au fond de vous, mais que vous n'écoutez pas. On vous dit que dans un avenir rapproché, et on vous parle du oui. Il faut quand même que vous écoutiez votre intuition pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi à toutes les options, à toutes les possibilités dans cette situation. Donc faites bien quand même attention à ça. Si on vous dit d'écouter votre intuition, c'est qu'il faut quand même écouter ce qu'il y a au fond de vous et être sûr de ce que vous voulez. Et dans un avenir rapproché, ça viendra à vous. Comme si tu allais l'attirer par la loi d'attraction, tu vois, un petit peu comme ça. Pour ceux qui ont choisi la carte du Lenormand, ah bah là, la réponse, elle est claire. On te dit non. Donc, c'est vraiment pas pour toi. Alors, j'espère peut-être que tu attends aussi la réponse qu'elle soit un non. Mais là, on te dit clairement que c'est non et c'est catégorique. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous fait du bien, que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à faire connaître la chaîne. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!